Rabotai, on va demander à tout le monde. Nous allons commencer donc les Dvar Torah pour la Hiloula de notre maître, le Rav Eliyahu Latzal, fondateur des institutions franco-hébraïques et peut-être du judaïsme marseillais, entre guillemets. Comme chaque année, on se réunit dans sa yeshiva qu'il a créée en 1960, lorsqu'il y avait un désert, si l'on peut dire ainsi, spirituel dans cette ville. Et sans tarder, nous allons donner la parole au grand rabbin de Marseille, Rav Reuven Ohana. Shalita. Merci. כבוד הרבנים, avec la permission du rabbinim, Rav de Ross, rabbinim, Rav Moshe Sigoni, Rav Yosef Sigoni, Rav Abraham. On est venu pour la Kshusha, la sainteté. Merci. Augmente le son déjà. Comme tous les ans, comme le Rav Menachem vient de le dire, il y a cette Haskara à laquelle tous les rabbinim et nous nous efforçons d'être présents pour manifester, pour dire notre émotion, pour dire notre admiration et pour proclamer et faire sentir à chacun combien, même après tant d'années, nous sentons l'absence, le manque du tzaddik Rabbi Eliyahu, Rui Mizecher Tzaddik Livracha, combien son œuvre reste encore pas seulement gravée dans nos cœurs, mais dans la réalité du terrain de la ville de Marseille. Rav Menachem vient de nous dire qu'il est peut-être à l'origine de la renaissance du judaïsme de Marseille. Avec votre permission, j'ai demandé à prendre la parole exceptionnellement en premier, puisque j'ai un shiur que j'ai oublié d'organiser et j'ai oublié de différer. Donc j'aimerais m'excuser également si par la suite je devrais être absent pour les autres discours. Mais pour ma part, j'aimerais juste rappeler un passage que nous avons lu dans la paracha de ce Shabbat. Lorsque Sarah Imenu est décédée, lorsqu'elle est morte, le pasuk dit Vayavo Avraham lispod le Sarah velivkota. Abraham était venu pour faire l'éloge funèbre de Sarah, son épouse, velivkota, et pour la pleurer, pour pleurer sa disparition. Et tout le monde sait, quand on fait Agmaha du Sefer Torah, puisque c'est dans le Rishon, dans la première montée, on remarque ce petit kaf. Toutes les lettres ont une taille importante, et le chaf de l'ivkota, le verbe pleurer, le chaf est miniature, il est tout petit, kaf ze'ira. Et effectivement, nos sages ont donné plusieurs interprétations, plusieurs raisons. Le Baal HaTurim, déjà sur place, nous dit que si le kaf est petit, c'est bien pour dire que dans le verbe pleurer, il y a façon de pleurer. On peut pleurer beaucoup
et on peut pleurer un petit peu. Le Passouk vient nous dire qu'Abraham n'aurait pleuré qu'un petit peu. Kaf ze'ira, shelo bacha el me'at. Pourquoi est-ce qu'il a pleuré un petit peu seulement? Évidemment, il ne s'agit pas des larmes physiques de ses yeux. Ceux-là ont certainement coulé à flot. Il a eu beaucoup de peine de la mort de Sarah. Mais l'Ivre Kota, il a pleuré un petit peu dans un autre sens. Dans le sens où il savait que l'on pleure celui qui n'est plus. On pleure celui qui n'a pas. On pleure celui qui est parti sans laisser. Mais quand on pleure Sarah Imenou, quand on sait que son message est tellement fort, quand on sait que sa réalité est tellement présente, quand on sait que son impact est tellement important, alors Mazaro Bachaim, Afou Bachaim, quand la descendance, quand le message est vivant, alors la personne elle est encore vivante. Si Abraham Avinu pleurait beaucoup, alors il aurait signifié par là qu'elle avait disparu sans laisser de traces de ce qu'elle était. Or, le plus grand hommage qu'Abraham a voulu lui rendre, c'est de dire que lorsqu'elle est partie, elle est encore restée. Quand elle est morte, elle est encore vivante. Et c'est pour ça que Chachamim nous disent que tzadikim b'mitatam kerouyim chayim. Les tzadikim, après leur mort, sont appelés vivants. Ils vivent par leur message, ils vivent par leur Torah, ils vivent par leur enseignement, ils vivent par ce qu'ils ont laissé comme talmidim, comme enseignement et comme Torah qui continue à les faire vivre là où ils sont. Je veux dire que c'est exactement ce que nous ressentons, en tous les cas à notre niveau. Les rabbanim dans la ville, ils ressentent que le travail de Rav Rouimi Zatzal est un travail qui le fait vivre. Ce qu'il a fait est le témoin de sa vivacité, le témoin de sa présence, le témoin de son impact au quotidien, sans que l'on puisse dire, Chas v'Shalom, que Rav Rouimi est parti. Il n'est pas parti parce que César Obachaim, sa descendance, est pleine de vitalité, est pleine de Torah. Ses élèves sont pleins de vie. Alors Afou Bachaim, lui aussi, il vit par cela. Mais j'aimerais aller un peu plus loin et dire que pourquoi est-ce qu'Abraham Avinu n'a pleuré qu'un petit peu? Kaf Zeira, c'est parce qu'il y a des moments, et ça je le dis pour les enfants, pour les gendres, les rabbanim, pour Shetibadel Echaim Tovim, Madame Rouimi, tous ces enfants, tous ces petits-enfants, c'est que il y a deux façons d'aborder la disparition d'un grand. Il y a d'une part celui qui risque d'être abattu, d'être complètement découragé, d'être anéanti. Comment continuer alors que le pilier n'est plus là? Comment avancer alors qu'il n'y a plus de guide, alors qu'il n'y a plus de base, de socle, d'assise? Comment faire? Et on peut être découragé. Abraham Avinu a voulu montrer que lorsque quelqu'un de grand part, alors il nous laisse le message que l'heure, le devoir n'est pas au découragement. Il est justement à la prise de conscience qu'il y a maintenant un travail et une énergie dont il faut doubler l'effort pour continuer le travail qu'il fournit. Si Abraham Avinu pleurait beaucoup, il aurait donné l'impression qu'il était découragé, qu'il était peut-être miyuash, anéanti. Non, il a voulu montrer qu'au contraire, c'est à ce moment-là qu'il n'a falti kamti. C'est parce qu'il y a une épreuve difficile que je vais utiliser cette épreuve pour essayer de l'utiliser comme un moteur qui va me donner une énergie nouvelle pour aller encore plus haut, plus loin que ce que j'aurais pu faire avant l'épreuve. Et c'est un petit peu ça l'Ivre Kota avec un petit khaf. Rabbeinu Tam, dans le Sefer Yachar, dont on attribue sa rédaction à ce grand maître, petit-fils de Rashi, il dit que dans la vie d'un individu, de tous les individus sur Terre, il dit qu'il y a une loi implacable, dont personne n'échappe à cette règle. Tout le monde dans sa vie, tout le monde, je dis bien, aura des moments heureux, aura des réussites, et il aura des échecs, et des moments malheureux. Il dit c'est un chok, shekava Hashem Abri'a. C'est une loi implacable qui est inscrite dans la création elle-même. Il appelle cela les Yemé Ahava, les Yemé Sin'a, les jours d'amour
et les jours de haine. Les jours que l'on aime et les jours dont on voudrait oublier leur existence. Yémé Ahava, qui n'aime pas les jours de bonheur, du mariage, des naissances, des bar mitzvahs des enfants, des mariages des enfants, des naissances des petits-enfants, des réussites, des gains. Tout le monde aime ces jours. Et personne n'aime le jour de l'épreuve, la disparition d'un être cher, l'échec, la perte. On veut les oublier ces jours. C'est Yémé Sin'a. Personne ne pourra dire dans ma vie, je n'ai eu que des jours de Ahava. Comme personne ne pourra dire que dans ma vie, il n'y a eu que des épreuves que Yémé Sin'a. Tout le monde a de l'un et il a de l'autre. C'est une question de dose. Combien de Ahava, combien de Sin'a? Mais dit Rabbeinu Tam, la question elle est, comment j'affronte les Yémé Sin'a? Comment est-ce que je me mesure aux difficultés? Est-ce que la difficulté, elle m'abat et elle m'empêche de continuer? Ou l'épreuve, au contraire, est une source d'énergie nouvelle, comme le pasuk le dit, Natati lecha nes, le hypnoses. Le nes, qui est la racine du mot nisayon, l'épreuve, est une incroyable source d'énergie, le hypnoses, pour s'élever. Aselecha saraf, le simotor al nes. Qu'est-ce que c'est que le nes? C'est ce qu'on met en piédestal, c'est ce qui est en hauteur. Le nisayon, dont la racine est nes, c'est effectivement s'élever. C'est effectivement s'en sortir, ne pas rester. Et on pourrait penser que lorsque le grand n'est plus là, lorsque le maître est absent, lorsque la lumière disparaît, alors ce serait une raison d'envisager déjà le déclin. Je suis heureux de voir que Baruch Hashem, ce n'est pas le cas. Parce que Zar'o Bachaim, sa bracha continue, son aura est toujours présente. D'année en année, on se rend compte que le travail et la semence qui a été la sienne, elle est une semence pérenne qui continue. On voit Baruch Hashem les institutions se développer, le mikvé maintenant qui est Mehoudar, il suffit de rentrer dans cette école magnifique et de voir que Baruch Hashem, c'est plus joli, c'est mieux, c'est encore meilleur pour nos enfants. Il y a un travail et une volonté de continuer. C'est une preuve que son message est bien perçu, que son travail est bien pris en main, il est bien continué. Et c'est ce Nisayon qui a donné la possibilité aux enfants, et aux gendres, et aux rabbanim, aux brus, de continuer à faire en sorte à ce que la Torah puisse continuer à jaillir et à rayonner dans cette ville. Combien nous devons à Rav Eliyahu Mizatzal? Combien nous lui devons? On n'est même pas conscient. On n'est pas conscient que ce que nous faisons nous aujourd'hui est là parce que le labour a été fait, parce que les semences ont été faites. Alors c'est facile de cultiver, c'est facile de récolter. Mais cette récolte, Hazorin Bedim'a, il y a eu ceux qui au départ ont semé avec peine, avec des larmes, avec les larmes des yeux. Ils ont peiné pour le faire. Eh bien c'est cela qui doit être le réconfort. J'aimerais juste dire à la famille que nous attendons des enfants, des gendres et de la famille et de la communauté pas moins que ce que nous attendions du Rav lui-même. L'épreuve, elle est dure de continuer sans lui. Parce que lui, rien ne pouvait lui résister. Aucune difficulté n'était réelle. Il balayait d'un revers de main chaque difficulté qu'il avait en face. Et on doit continuer. Et on doit continuer à développer les structures communautaires, les écoles, les institutions, les yeshivot, le kollel. Continuer à développer parce que faire le contraire, ce serait dire que nous baissons les bras. Ça voudrait dire que nous ne voulons pas continuer ce travail merveilleux. Il faut que l'on continue. Chacun à son niveau. La communauté par l'aide qu'elle doit apporter, de façon substantielle, pour que ces institutions puissent continuer. Et chacun, que ce soit les enseignants, que ce soit les rabbanim, qu'ils puissent apporter Be'ezrat Hashem la continuité de cette lumière. Je termine juste par un mot qui peut se lire de 3 façons différentes. 3 lettres qui ont 3 lectures différentes. Lorsqu'Hachem il dit à
Noach, de construire la Teva. Alors il lui dit, Tzohar ta'aseh la Teva. Tzohar ta'aseh la Teva. Tu feras un Tzohar à la Teva. Qu'est-ce que c'est que ce Tzohar? La Gemara dans Baba Batra, elle dit, ramène la Machloket. La discussion entre les sages, est-ce que le Tzohar c'était une lucarne pour faire passer la lumière à l'intérieur de l'arche, ou alors Tzohar c'était une pierre précieuse, gigantesque, qui était censée aussi amener la lumière, la clarté à l'intérieur. De toutes les façons, selon la première opinion ou la seconde, c'était une source de lumière, Tzohar. D'ailleurs en hébreu, quand on parle du moment le plus lumineux de la journée, on parle de Tzahoraim. Tzahoraim, c'est Tzohar au pluriel. C'est une double lumière. Tzahoraim. Il y a ici beaucoup de lumière. Mais regardez, la lumière est composée des mots Tzohar. Même l'huile qui donne la flamme, qui est source de lumière, en hébreu s'appelle Yitzhar. Yitzhar, c'est aussi la lumière. Mais avec le mot Tzohar, on peut, en inversant les lettres et en mettant juste le tzaddik avant, à sa place, mais entre le he et le resh, mettre le resh avant le he, et on va obtenir le mot tsara. Tsara qui veut dire les tsarot, la difficulté, l'épreuve. Tsara. La lumière peut se transformer en tsara, en difficulté. Et si on inverse encore les mêmes lettres, on va mettre le resh avant, on va obtenir le mot ratsa. Ratsa qui veut dire la volonté, le ratson. En fait, j'avais lu une fois dans une des sikhot du Rabbi Lubavitch, il avait dit que très souvent, la tsara, la difficulté, l'épreuve, elle vient pourquoi? Pour éveiller chez l'homme, pour éveiller chez la personne qui l'a subi un nouveau ratsa, un nouveau ratson, une nouvelle volonté, de nouvelles énergies, une nouvelle aspiration qu'il n'avait pas encore. Et quand il prend la mesure de ce qui lui reste à faire, alors qu'est-ce qui se passe? S'il a développé en lui ce ratsa, alors il peut voir le Tzohar. Alors il verra effectivement la lumière qui va jaillir au final. Ne jamais être confronté à une difficulté sans voir la lumière qu'elle est capable d'engendrer. Et c'est ainsi que j'aimerais que l'on prenne l'enseignement que le Rav Rubin nous a laissé. Il nous laisse dans une ville difficile, avec beaucoup de problèmes sur le plan spirituel, sur le plan des familles, sur le plan d'énormément de domaines. Mais savoir que chacun doit et peut contribuer pour essayer d'améliorer. Ces difficultés doivent éveiller en nous un ratsa, un ratson. Et si notre volonté sera de surmonter toutes ces tsarot, alors Be'ezrat Hashem, le Tzohar, la lumière sera au rendez-vous. C'est ce que nous espérons, Be'ezrat Hashem. Et ratson, que du ciel, où sa neshama aujourd'hui se réjouit de voir que son travail après tant d'années continue. Et bien que du ciel qui prie à Kadosh Baruch Hu pour qu'il donne la force à ses enfants, à ses khatanim, à ses brus, à tous ses élèves, qui donnent la force à toute la communauté, Be'ezrat Hashem, de continuer sans arrêt, de continuer sans faiblir d'efforts, de continuer sans arrêt à faire en sorte à ce que la lumière de la Torah, à ce que le Tzohar, à ce que cette clarté qu'il a apportée dans la ville puisse continuer à rayonner et encore s'amplifier. Et ce sera ça sa plus grande joie, ce sera ça sa plus grande satisfaction. Et Ratson, qui prie aussi pour notre communauté, pour son épouse Narabanit, et qu'il fasse en sorte que Kadosh Baruch Hu dise Dai le tsarotenu, suffit, que Kadosh Baruch Hu arrête les difficultés du Ham Israël, que ce soit ici, en Eretz Israël et partout où les Juifs se trouvent. Uba le Tzion Goel bimera b'yamenu, Amen. Et nishmato tzora b'tzora hayim. Après ces paroles chaleureuses, ces paroles qui vraiment sortent du cœur, alors maintenant nous allons inviter les petits du GAN, des écoles, pour faire une petite chorale, pour chanter, parce que de la laine, du souffle des enfants innocents, mais c'est comme une kérosène
à une fusée qui va monter très très haut pour l'âme du Rav qui a bâti. Il s'est sacrifié toute sa vie pour des enfants. Alors venez les enfants. Allez, venez. Yalla. Allez, les petits enfants. Venez ici, comme ça il y a... Vous êtes en live. Nous sommes aussi sur Facebook, votre chaîne. Il y a beaucoup d'élèves, énormément d'élèves qui ont étudié à la Yeshiva, qui aujourd'hui sont mariés, peut-être grands-pères, qui écrivent des commentaires, pour remercier le Rav, qui ne peut pas être là, mais qui sont avec nous en direct, et qui écrivent des commentaires de remerciement de l'accueil de Rav Eliyahu Rumi sur les Pouchettes Ibad el-Haïm. Pendant des années, il n'y avait pas d'école payée ici, elle n'était pas payée. On était nourris, blanchis, c'est-à-dire même les habits. Hein? Il y avait ici un ancien élève, nourri, logé, etc. gratuitement. Gratuitement à Morav Rabotai. Et donc maintenant, on va écouter les enfants qui vont chanter. Allez. 1, 2, 3. Bravo les enfants. Bravo, 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 bravo. Extraordinaire. Ça y est, vous avez fini? Allez. Tout à l'heure, on vous donnera des beignets. Voilà. Bon, Rav Rabotai. Juste reprendre les paroles de Rav Reuven Ohana. Moi, je suis venu en 1970 à la Yeshiva. Je ne serais pas venu de moi-même. J'étais donc au Maroc. Et mon plaisir, mon désir, c'était quoi? Le football. J'adorais jouer au football. Et il y a une personne qui est venue chez nous au Maroc, Rabbi Gabriel Dayan, pour recruter des enfants. Parmi ces enfants recrutés, donc je parle ici de Rabat, il y avait mon serviteur. Mais ils m'ont dit que là-bas, hein, il y a un grand terrain de football. Ils ne m'ont pas dit qu'il y a la Torah, qu'il y a l'étude. Moi, je ne pensais pas étudier la Torah. Je ne savais pas ce que c'est la Torah, Michla. J'ai étudié un petit peu au Talmud Torah. Mais la Torah, comme on me l'a enseigné ici, par laquelle ils m'ont nourri, par le hesed, par la bonté, ça je ne la connaissais pas. Puis, je suis arrivé à l'Yeshiva, mon premier cours que j'ai fait, c'est dans la cour ici. J'ai pris le ballon, j'ai commencé à jongler, etc., etc. Et au fur et à mesure, d'un côté Monsieur Rumi, le Rav, d'un côté Madame Rumi, qu'est-ce que c'est le ballon? C'est rien. Tu peux jouer après. L'essentiel, c'est d'étudier la Torah.
Et puis ils ont tissé. Mais ce qui m'a marqué le plus chez le Rav, c'est il avait une façon de faire pour parler à la personne, à lui donner la puissance énergétique pour avancer. À l'instar d'une petite histoire qu'on raconte celui qui a inventé l'ampoule. Comment il s'appelle celui qui a inventé l'ampoule? Thomas Edison. Thomas Edison était un nul en classe. Comme moi. J'étais un nul. J'ai même pas mon BPC. Et un jour, le directeur lui écrit une lettre, il lui dit, écoute, voilà, tu mets cette lettre dans l'enveloppe et tu la donnes à ta maman. Bon. Il vient chez la maman, elle prend la lettre, elle dit, waouh, tu es extraordinaire, tu es un génie, tu es illustre. Et l'école où tu es, elle n'est pas capable de t'enseigner. Très bien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, il a commencé à faire des études et il est arrivé à dévoiler, il a innové l'ampoule. Très bien. Une fois qu'il est devenu star, il est revenu chez lui à la maison, chez sa mère, qui n'était plus dans ce monde, et il cherchait dans les archives et il trouve la lettre que sa mère lui a lue. Qu'est-ce qui est marqué dans sa lettre? Chère madame, votre fils est nul en classe et on ne pourra pas le retenir ici dans cette classe. Il a dit, ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est pas que je suis devenu quelqu'un qui a innové quelque chose, c'est ce que ma mère m'a dit. À Bretagne, j'aurais pu être dans des rails, je ne sais où, avec quel train, je ne sais dans quel monde. Et grâce au Rav, qui a su, par le biais du Hesed, et je retiens le livre Kota d'Abraham, qu'il a pleuré très peu. Il a pleuré très peu parce que d'abord, la Torah a dit qu'elle était vieille, mais ce n'est pas une raison parce qu'elle était vieille, mais combien elle a supporté avec Abraham? Elle a supporté toute sa vie, les 10 épreuves. Comment on ne peut pas pleurer une dame avec une grande âme comme Sarah? Et la question est de savoir pourquoi le petit Raph et pas le petit Beth et pas le petit Tav de Livre Kota. Pourquoi le petit Raph? Cette question-là, elle n'est pas répondue. Avec l'aide de Hachem, écoutez bien, avec l'aide de Hachem, Sarah, il ne fallait pas pleurer pour elle beaucoup. Pourquoi? Combien de générations il y a de Adam jusqu'à Noé? Il y en a 10. Et de Noé jusqu'à Abraham, combien? Ça fait 20. Le Rav, c'est 20. C'est le chiffre 20. Ça fait 20 générations que toutes les générations ont apporté des malheurs, des déceptions dans le monde. Jusqu'à ce qu'elle soit venue Sarah. Et Sarah, elle a remonté par la force de quoi? Par la force de Kaf. Kaf, c'est 20, c'est vrai, mais Kaf, c'est aussi la paume des mains. Sur qui le roi Shlomo a chanté Eshet Haïl? Sur qui? Le Midrash, dans Al-Gadot Rabbah, il a chanté pour Sarah Imenu. Sarah Imenu, c'était la Eshet Haïl. On comprend bien le Khaf de Eshet Haïl. Kappa, Passa le Ani, Veadea Shileha la. On peut comprendre que la paume des mains, elle a envoyé au Ani et sa main, elle a envoyé au pauvre. Ça, c'est Sarah Imenu. C'est le petit Khaf, tout petit. Parce que toutes ces générations, 20 étaient très petites devant la grandeur de Hachem. Ils n'ont pas pérennisé l'unicité de Dieu jusqu'à ce qu'elle soit venue, Sarah. C'est pourquoi je dis, pour toutes les femmes qui nous écoutent, quand elles font la hala, parce que Sarah elle est venue réparer la faute de Hava, qui a impurifié l'homme, Adam Arishon. Et quand elle fait la... Pourquoi? Parce que quand elle a pris le premier fruit originel, elle a pris avec quoi? Avec la pomme de ses mains. Quand on prend un fruit, c'était pas la pomme, hein? C'était un autre fruit. Mais quand elle a vu ce fruit, il était tellement beau qu'elle est tombée dans les pommes. Alors maintenant, elle a pris avec les pommes de ses mains. Qu'est-ce qu'elle a fait, Sarah, pour corriger? Avec la pomme de ses mains, elle a offert au Anim, elle a offert la Tzedaka, elle a offert à tout celui, Rabotai, à l'instar de la féminité de Sarah, Rabbi Yaouli, Zatzal. La Msirut Nefesh pour s'occuper des autres, ça c'est incommensurable. Madame Rumi,
chez Tibadel et Haïm nous a raconté une petite histoire Shabbat, puisqu'en famille on a fait un petit Shabbat en souvenir de la mémoire du Rav pour se ressouder et se renforcer, comme a dit le Rav Bouhana, qu'il faut toujours se renforcer. Elle a raconté quelque chose, qu'il n'était pas un homme chaleureux, de charité uniquement avec les de notre communauté. Pas du tout. Il était avec tout le monde, il était un homme généreux. Un homme qui a réussi à, des fois, mettre un visage rayonnant à celui qui le perdait. Quand il est parti à Nice, il travaillait à Nice, il est passé pour prendre l'essence dans une pompe à essence. Et le serveur de la pompe à essence était là et monsieur le Rav a vu qu'il avait un problème. Il lui a dit, monsieur, vous n'avez pas un problème au cœur? Il lui dit, oui, je viens d'avoir un infarctus et je me sens très très mal. Il lui a dit, écoutez, attendez, ils ont laissé l'essence puisqu'il a vu que la pompe du cœur ne marchait pas. Alors, il a appelé Samuel Lévy, le professeur, le docteur Samuel Lévy. Il lui a dit, il faut que tu me reçoives immédiatement, il faut que tu viennes, que tu t'occupes d'un monsieur qui a un problème au cœur. Il l'a amené, il est parti, et Baruch Hashem, il a sauvé cet homme-là. C'est incroyable. Je vais vous raconter quelque chose qui m'a toujours ému, fasciné du Rav. Comment? Quand il est allé à Rouen, il a acheté des bureaux de Rouen. Donc c'était des bureaux gigantesques pour faire de l'immobilier. Eh bien, quelque chose d'extraordinaire. Un jour, celui qui lui a vendu, donc des années après, 10 ans après, le propriétaire qui lui a vendu les bureaux est rentré dans son bureau et il s'est mis à pleurer. Le propriétaire s'est mis à pleurer. Et M. Romé lui dit, pourquoi vous pleurez? Il lui dit, monsieur le rabbin, je suis en train de voir derrière vos têtes la photo de ma famille, de mes enfants, ma femme. Vous ne l'avez pas enlevé depuis 10 ans. Monsieur Rumi a gardé cette photo, il ne pouvait pas enlever cette photo-là. Vous imaginez un petit peu ce que c'est? Alors le Rav lui dit, écoute-moi, toute ma vie, j'ai donné pour les enfants. Il n'y a pas de différence entre les vôtres et les nôtres. Tous les enfants sont pareils. Abraham Avinu. Tous les enfants, même de Sédom, il est parti les chercher. Il est parti prier pour eux. Mais sur le Nefesh, je termine pour laisser la place à notre cher président, Edith Nafshi, M. Tzvi Amar, président de la communauté, et à d'autres, Bruno Benjamin, qui va parler un petit peu. Rabotai, vous savez qu'est-ce que c'est que le Rav Eliyahu Rumi? Il aurait pu étudier la Torah. Ça aurait pu être un génie en Torah. Un génie, je peux vous dire, un génie en Torah. Lorsqu'il était à Bailly, à Paris, il y avait, après la Shoah, un maître qui s'appelait Rabbi Avraham Eliyahu Maizis, Gaon Ador, très grand génie en Torah, un illustre, un monument en Torah. Il lui a dit au Rav, je voudrais que tu continues à étudier la Torah. Mais son maître, Rabbeinu Gershon Livman, Rabbeinu, lui a dit non, tu vas étudier la Torah, c'est bien, ça c'est que pour toi. Tu vas te parfaire, tu vas arriver à des niveaux extraordinaires que pour toi. Ce que je souhaiterais, mon élève, que tu ailles chercher les bénis Israël de partout dans le monde et tu les ramènes, tu les rapproches à l'Éternel. Donc, évidemment, il a suivi son maître. Quel est le plus important? Celui qui est arrivé à un niveau d'un ange, qui est parfait, à un prophète, qui est parfait, hein? Ou bien à celui qui s'occupe des familles juives et qui les ramène, qui les rapproche à l'étude de la Torah. Qui est le plus grand? Ce dilemme est écrit dans le Chovot Halvavot, le devoir des cœurs. Il est marqué que le Chovot Halvavot a dit que même si tu arrives comme un malach, tu arrives comme un ange, tu arrives un génie en Torah, mais tu n'auras pas le mérite de celui qui ramène les autres, qui leur enseigne la droiture, l'unicité de Dieu. Celui-ci, ce dernier, il est plus grand des milliards de fois. Des milliards de fois, Rabotai. Celui qui fait Zikoué Rabin. Et nous, il nous a éduqués.
c'est ça que je terminerai. Il nous a éduqués à ne pas penser qu'à nous, à penser aux autres. Je vais vous donner pour dire que tous les mérites que nous avons aujourd'hui, eh bien c'est pour lui. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien de parents d'élèves ont mis leurs enfants à l'étude. Combien de parents d'élèves eux-mêmes sont devenus bitchouva grâce au Rav. Combien aujourd'hui, Baruch Hashem, des gens qui ouvrent Baruch Hashem des écoles et tous dans leur bouche ils disent nous avons un exemple, le Rav Eliyahu Rumi Zatzal. C'est incroyable, c'est magnifique, c'est exceptionnel. Je vais vous donner un titre d'exemple. Vous savez, j'ai commencé à faire mes shiurim sur les ondes, les réseaux sociaux. Ça fait 10 mois. C'est quelqu'un qui m'a influencé comme ça, il s'appelle Meir. Mon satellite, et Rav Shlomi aussi, attention je n'oublie pas, qui m'ont poussé à faire des shiurim. J'ai fait des shiurim sur Radio JM, ça fait 30 ans. Ok, mais sur YouTube et sur Facebook, j'ai jamais fait. J'avais honte de rentrer dans le labyrinthe de Facebook. Mais j'ai dit, mon cher Rabbeinu, tiens, il est rentré dans le labyrinthe d'Égypte. Il n'est pas allé là-bas, non? Il est parti aussi. Vous croyez qu'il lui mettait des femmes sniout avant de rentrer au palais? Il est rentré, pourquoi? Parce que Moshe Zika est Arabin. Zahra Vezika est Arabin. Parce que mon cher Rabbeinu, il a mérité et il a fait mériter les autres. Il les a ramenés et l'a rapproché à Hashem Yitbarach. Je vais vous donner un petit exemple sur... Écoutez ça. Écoutez ça. Qu'il ne faut jamais économiser de parler aux autres, de faire pour les autres, pour le Ham Israël. Jamais économiser. Sur YouTube, j'ai 236 amis. Je vous donne un exemple. Parce que tout ça, je le donne pour le Rav. C'est à lui. C'est lui qui nous a enseigné, qui nous a poussé, qui nous a stimulé. Tout ça, c'est à lui. À titre d'exemple, il y a 30 000 vues. J'ai 236 amis. 30 000 vues, c'est pas beaucoup. Parce que les vues, c'est quoi? Quelqu'un met comme ça, après il enlève. Mais sur YouTube, il y a les minutes comptées. Il y a 250 000 minutes, vous écoutez, d'écoute réelle. Ça c'est quoi ça? Ça veut dire quoi? 250 000 minutes de Dvar Torah, écoutez, Bisroutmi, celui qui m'a enlevé du football, d'un train, je sais qu'il y a le labyrinthe, il allait, et celui qui m'a enseigné, qui m'a rapproché, comme son fils, pour la Torah. Et ça, on est reconnaissant. Et quand il y a connaissance, il y a reconnaissance et il y a naissance. La naissance, c'est quoi? Eh bien, c'est d'autres personnes qui reviennent à la Torah. D'autres personnes, tout ça, je le dis, bisroto. C'est pour son mérite, parce qu'il y a un grand Mézaki Arabim. Et c'est pour ça que tout le monde rabotaille sur YouTube, sur Facebook, ils doivent partager, ils doivent transporter le Dvar Torah aux autres. Et quand on transporte, comme il a fait le Rav, il a ouvert ici, il a ouvert là-bas, il a ouvert là, et d'autres personnes qui ouvrent les trucs extraordinaires. Et ça, c'est magnifique, ça. Ça, c'est le srout d'un homme. Moshe Zahra, Vezika et Rabim. Abraham Zahra, Vezika et Rabim. Voilà, rabotaille. Je terminerai juste ce que la Gemara dit. Dans le traité Sanhedrin, il est marqué qu'il y a 3 personnages, des prophètes, des rois, que la Gemara dit, ils n'ont pas le droit au monde futur. Dieu préserve. Ils n'ont pas, c'est-à-dire la résurrection des morts. Et la Gemara dit, ils ont voulu faire rentrer, qui ont voulu? Qui a voulu? Les sages. Même Shlomo Amelech. Shlomo Amelech n'était pas aussi, ils ont voulu le faire rentrer, qu'il n'a pas halek le ulama. Elle est sortie une voix céleste. Elle a dit, Al-Tigi'u bimshihai. Ne touchez pas le roi Messie, parce qu'il a été roi par Shmuel. Il a dit, ne le touchez pas. Et donc, il a halek al-Baba. Pourquoi? Explique le Ya'betz. Rabbi Yaakov Amdin, 18e siècle. Parce que Shlomo Amelech, il est tout de suite après Moshe Rabbeinu dans le Zikoué Arabim. La force de Shlomo Amelech, c'est qu'il est arrivé à ramener les autres à la Teshuvah par les proverbes, par l'Ecclésiaste, par Shirachirim, par sa sagesse. Il a ramené le monde entier à la Torah. Même des reines, la reine de Saba, la reine de... Tous ces reines-là sont venus se convertir par rapport à quoi? Il les a ramenés à l'unicité de Dieu. Parce qu'il a fait Zikoué Arabim, parce qu'il avait le mérite communautaire, parce qu'il a partagé aux autres, il a transporté son Dvar Torah dans le monde. Rabotai, grâce à ça,
Hakadosh Baruch Hu lui a donné Helek de Olam Haba. Voici ce que dit le Abed. Et Rabbeinu Yona dit que si quelqu'un il a fait Hilul Hashem, il a profané le nom de Dieu, vous savez que ce péché, il est impardonnable. Mais Rabbeinu Yona Guron dit, dans son chapitre 4, dans le Hot He, il dit quelque chose de sublimissime. Quoi? Que si quelqu'un, il fait Ziko Arabim, il est métaken, il répare la faute de Hilul Hashem. C'est incroyable. On ne lui touchera pas dans le Olam Haba à lui, rien d'un iota. On ne lui prendra pas. Pourquoi? Parce qu'il va, il fait pour les autres, Am Israël. Pour le Am Israël, il les ramène à la Torah. Ça, c'est la grandeur. Et ça, c'est la grandeur du Rav. C'est la raison pour laquelle on s'est réunis ici, tous, parce qu'il avait le kaf yado, très généreux pour les autres. Tout ce qu'il, même ce qu'il n'avait pas, il le donnait aux autres. Voilà donc ce que je voulais dire de ma part en tant que gendre. Et un des premiers élèves de la Yeshiva, je voudrais lui mettre cette couronne ce soir, que Bachamaïm aussi, et Azat Hashem, et bien tous ces mérites-là, ils le font monter de niveau en niveau, comme dit le Harizal. Chaque année, on fait monter un rap, plus on raconte des choses, comme on va entendre, comme on a entendu. Alors, Baruch Hashem pour lui, et on continuera Azat Hashem à faire dans d'autres discours. Alors, excuse-moi, oui, je sais. C'est pour ça que je me tourne vers toi. Nous avons ici le Rav, le Dayan de notre ville, Rav Shmuel Meloul, qui va nous dire quelques paroles, comme chaque année, Baruch Hashem, Kol HaKavod. Yallah. Voilà, on peut enlever ses vestes et s'investir. Oui. Échoute à Rabbanim, échoute Monsieur le Président, et toutes les personnalités ici présentes. Le grand rabbin s'est excusé, il a un shiur, voilà pourquoi il doit se retirer. Je m'excuse de parler devant les Talmidei Chachamim qui sont ici présents, mais comme a dit Rabbi Menachem, j'ai pris l'habitude, l'ineder il faut dire, de parler pour les Ilou Nishmat, Rabbi Eliyahu Bimi, Zecher Tzadik Livracha, et c'est un grand honneur pour moi que de prendre la parole ce soir. On a entendu les paroles de Rabbi Menachem concernant le Zikouy Arabim. Eh bien, le Zikouy Arabim, c'est une force extraordinaire. Quand la Mezaké est Arabim, En Ba'al Yado. Tout celui qui est Mezaké, le Rabim, tout celui qui fait faire aux autres des mitzvot, qui rapproche les autres, alors pour les Olam, il ne présente aucune occasion de fauter devant lui. Évidemment, son libre arbitre, il reste entier. Moi, je voudrais parler d'un petit point un petit peu différent. C'est un petit Dvar que j'ai déjà dit peut-être dans le passé, peu importe. Mais il me semble qu'il est important, et il me semble que là aussi, on a un enseignement à tirer de ces rabbanim et de ces gdolim, et de ces gdolim. Hein? Pas. marche pas. Ça fait chanteur comme ça. Alors, donc je le tiens moi. Non, non, Hassan. Là, ça fait déjà autre chose. Alors. Alors, dans la paracha de la semaine, il fallait faire attacher la chose suivante. Il est marqué ויהי רעב בארץ מלבד הרעב הראשון אשר היה בימי אברהם וילך יצחק אל אבימלך מלך פלישתים גרר. Il y a eu la famine dans la terre que Dieu préserve, à part la première famine qui a eu à l'époque d'Abraham Avinu, et Yitzhak se rend chez Abimelech. Et là va commencer toute une paracha de tsar gadol, d'épreuves et de problèmes chez Yitzhak Avinu. C'est les plus grandes épreuves qu'il y a eu Yitzhak Avinu dans cette période-là. Vayeshev Yitzhak Bigrag, tout de suite Vayeshalo Makom Leishto, d'abord on pose des questions sur sa femme, il a dit Allez, Ishti Peni Argouni, Anchi Makom, il avait peur qu'on le tue à cause de sa femme.
Et ensuite, Abimelech qui appelle Yitzhak. Et ensuite, l'histoire de tous les borotes qu'ils ont creusé des puits. Et les puits, nous savons très bien tout ce qui va se passer après. Avec le premier, le deuxième, ce n'est que le troisième qui est Rehovot, qui est Kachet Barach, qui lui a donné, on va dire, du répit, et que Boré Olam il a aidé. Ça va? C'est bon. Alors, moi, là où je voudrais m'arrêter, c'est le point suivant. Une fois que tout cela est terminé, comme c'est marqué, Vaïkra Shema Rehovot, Vayomer Ki Ata Irhiv Hashem Lanu Ufarinu Baaretz. Maintenant, ça va mieux. Juste à ce moment-là, Vayera Elav Hashem, Balaïla Haou, Hashem Yitbarach se dévoile durant la nuit à Yitzhak. Et il lui dit, Vayomer Anochi Elohei Avraham Avicha, Al Tira, Ki Techa Anochi, Uberachticha, Veilbeti Tzaracha, Ba'avur Avraham Avdi. Hashem se dévoile à Yitzhak. Il lui dit, Yitzhak, Al Tira, n'aie pas peur, ne crains rien. Je suis avec toi, je vais te bénir, je vais multiplier ta descendance par le srout d'Abraham, mon serviteur. Et là, il y a une question extraordinaire qui saute aux yeux. Tout le monde la connaît, mais c'est pas grave, je la répète quand même. Pendant toute la période de Missionot, de Iska, de Sitna, de Vaïsapua Pelishim et Kol HaPe'erot, etc., toutes les épreuves qui sont passées, Hachem n'intervient pas. Il n'y a rien. Il n'y a aucun dévoilement d'Hachem, aucune intervention, rien du tout. Yitzhak, il est dans le pétrin, on va dire, jusqu'au bout. Tout ce qu'il fait, ça ne marche pas. Et là, il n'y a rien. Une fois que c'est les Havot, que Yitzhak s'est débarrassé de tous les problèmes, c'est la première fois qu'il s'assoit dans son fauteuil et dit qui est le Hachem? Ça y est, Boré Olam. Maintenant, il va délivrer de tous mes problèmes. Tout va mieux. Alors Hachem se dévoile à lui, il lui dit Vayomer, Al Tira. De quoi Al Tira? Al Tira, ne crains rien. Mais maintenant, j'ai plus peur, c'est fini, terminé. Il fallait venir quand j'étais dans le noir, quand j'étais dans l'obscurité, quand j'étais dans les problèmes et dans les souffrances. Il fallait venir en rêve et me dire Al Tira, parce que j'avais peur de Béhémet. Et maintenant, j'ai plus peur, ça y est, maintenant, il arrive Hachem Givoli. Qu'est-ce qu'il y a Al Tira? Al Tira de quoi? Eh bien, Berachticha, Itecha, Nochi, ou Berachticha, Bokertov, on dit chez nous, Bokertov, c'est maintenant que tu viens. Il fallait venir quand j'étais dans le pétrin, dans les histoires, c'est là qu'il fallait venir. Si c'était que dans Yitzhak Avinu, on aurait trouvé une réponse. Mais on trouve la même chose chez Abraham Avinu. J'ai mis une petite marque pour ne pas chercher longtemps. J'espère que je vais la trouver, oui. Mais pour vous dire exactement ce qui se passe là-bas. Même chose avec Abraham Avinu. Alors Abraham Avinu, il a appris que Lot, il a été pris en captivité. Et Abraham Avinu, il se dit, il faut absolument le sauver. Et là, il va en guerre contre Hamisha Melachim, il va en guerre contre Hanicha, parce que c'est rien qu'Eliezer, c'est 300 et quelques soldats avec lui. Peu importe, toi, c'est un petit groupe de rien du tout de Hashmonaïm, qui se battent contre 5 rois avec leurs armées entières. Et il est dans le problème jusqu'au bout. Il a risqué sa vie. Mamash, il a risqué sa vie. Plein de problèmes. Et à la fin de la guerre, tout se calme, tout est terminé. etc. Rachid dit kol ahar c'est sabour. Une fois que tout est terminé, la guerre est terminée, après la guerre, on est rentré à la maison, on s'est reposé. Aya devar Hashem el Avraham b'machazeh lemor al tira Avraham. Anochi magen lecha scharcha bemeot. Ne t'en fais pas, n'aie pas peur Avraham, je suis avec toi et ton salaire est très grand. Maintenant tu viens. Maintenant c'est fini la guerre. Après la guerre, c'est terminé. Après la guerre, on dit, c'est comme quelqu'un, après la guerre, le pays, il a fini la guerre complètement. Il y a un président qui téléphone, qui dit, si vous avez besoin d'aide, on est là pour vous aider. Quelqu'un qui téléphone maintenant en Israël, qui dit, que vous avez besoin de pompiers, quoi, on peut vous aider. Allez, Bokertov, fallait venir il y a quelques jours, on avait besoin, on était vraiment embêtés. Mais là, maintenant, c'est fini, terminé. Tu viens après l'histoire, tu viens après la guerre. Le même terme, Al-Tira. Yaakov Avinu. Alors là, c'est le maximum, Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, son fils qui disparaît. Pendant 22 ans, Boré Olam, il ne répond pas au téléphone. Il n'y a plus de réseau, il n'y a plus rien. 22 années. Yaakov Avinu qui s'ouvre. Mais non, il n'a pas accepté les consolations. Rien du tout. Il a déchiré ses vêtements, il était dans un deuil pendant 22 ans. Et après, à la fin, il se passe tout ce que vous savez avec Yosef. Vayagidou lo lemor od Yosef hay. Vechiou Moshe bechol eretz Misraim, tu sais, c'est la bonne nouvelle. Yosef, il est vivant. Et il dirige le pays d'Égypte. Il n'arrivait pas à croire tellement c'était difficile. Il
Il est enfin, Yaakov Avinu qui va il commence un petit peu à revivre après 22 ans de deuil. Qu'est-ce qui se passe? Bon Olam, Vayomer Elohim l'Israël b'marot halayla, Vayomer Yaakov, Yaakov Yomer Hineni. Anoch Yael, Eloi Avicha, Al Tira, Merda Mitzrayma. Il est goy gadol asimcha sham, n'aie pas peur. La même expression, Al Tira. Al Tira, ça fait 22 ans que je prie du matin au soir. Dévoile-toi à moi, montre-moi, réponds-moi, quelque chose, réaction, rien. Maintenant que c'est terminé, tout est fini, Al Tira. Attention, c'est les seules fois dans le Chumash où c'est marqué Al Tira. À part Al Tira de Og Melech HaBashan là-bas dans la fin de Hukat et Al Tira de. Mais il n'y a pas de Shortim avec la Ketetsia la Milchama, il n'y a pas Al Tira. Il y en a 3 fois dans le Chumash, 3 fois dans la Hamish, c'est ici. Les 3 fois, ça semble être anachronique, ça semble venir trop tard. C'est une bonne nouvelle, c'est un encouragement qui vient une fois que la guerre est terminée, une fois que j'ai fini les problèmes avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. Alors, mon beau-père, il y a Ali Shama Bouchnotav, mais moi j'avais pensé à la même chose, mais il a écrit dans son livre, alors moi je voudrais même qu'on ait écrit dans son livre. Tout le monde cite ce pour-là, est-ce qu'il a existé ou pas, est-ce que c'est une parabole ou pas, ça vient de chez les goïms, peu importe. Mais l'histoire, le Machal, il dit la chose suivante. Il dit, il y a un homme qui rêve. Et il voit qu'il est sur le bord de la mer. Et il voit que, là-haut, quand il voit dans le ciel, il voit qu'il y a toute sa vie qui se déroule. Avec les événements heureux et les moments moins heureux. Avec les épreuves et avec les smarotes. Et il voit que, tout le temps, il voit sur le sable 2 paires de pas. Il voit des pas, les siens, et à côté il y a une deuxième paire de pas. Et il comprend tout seul que Malacham et Tzabelach, là où il va, Boré Olam il est à côté de lui. Il n'est jamais seul. Là où tu es, il y a Boré Olam à côté de toi. Il y a une paire de pas qui est la tienne, là où tu marches, et il y a une autre paire de pas, celle de chaque qui t'accompagne. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est quand il arrive dans les moments les plus difficiles, les plus douloureux de sa vie, les moments les plus atroces, la deuxième paire de pas disparaît. Et il dit, Eli lama hazavtani. Et il dit, Hachem, comment? Quand je traverse les moments les plus difficiles de ma vie, c'est là que tu m'abandonnes. Et là, il entend une voix du ciel qui lui dit, Adalomvin, tu comprends mal. La deuxième paire de pas, la seule paire de pas que tu vois, c'est pas la tienne, c'est la mienne. Dans les moments difficiles, tu n'as pas la force de marcher, je t'ai pris dans mes bras. Quand tu avais la force de marcher, je t'accompagne. Voilà, Allah, il est à côté de toi, il t'accompagne. Mais quand on passe les périodes les plus difficiles de la vie, tu n'avais pas la force de marcher. Je dis te prendre dans mes bras. Voilà comment on explique ça. On explique que Boré Olam, pendant les périodes difficiles de Yitzhak, alors c'est pas Al Tira. Il n'y a pas avec qui discuter, mais l'homme il est complètement annulé, il est complètement massacré, on va dire. Et là, Boré Olam, il le prend dans ses bras, c'est lui qui mène toute la baraque. Une fois que l'homme il est apaisé, qu'il a passé, qu'il a été délivré, alors là, Hachem il peut lui parler. Il peut lui dire, tu sais, Al Tira, qui sera Khal Bemeot, n'aie pas peur, je suis avec toi. Ça ne veut pas dire que jusque-là il était pas avec lui. Ça veut dire qu'avant il n'y avait même pas qui parlait. Parce que c'est comme un malade qui l'aura le nous, il est bichla sans connaissance. Qu'est-ce que tu vas lui dire Al Tira? Il n'y a rien Al Tira, il est bichla, l'entrée les mains d'Hachem il malach. Il y a des moments, et je vais vous dire une chose. Pourquoi Hachem se dévoile à lui? Il dit le Ramchal bien connu. Le Ramchal il dit, quand Hachem il fait une tova à quelqu'un, il veut lui faire tova shlema. Un bien qui est entier, un bien qui est parfait. Et c'est quoi le bien qui est parfait? Quand Boré Olam il donne l'impression à l'homme, c'est lui qui fait. Si c'est Hachem qui me donne tout et moi uniquement je reçois, il y en a Hamadé qui se souffre, il y a du pain que j'ai honte de manger, il y a le visage, on perd la face quand on reçoit tout de l'autre. Mais quand on nous donne l'impression que tu fais quelque chose, c'est comme le père dit à son fils, tu sais, tu vas faire telle ou telle chose, et je te donne un salaire. Très souvent le fils il travaille chez le père, la vérité il fait rien. Il fait rien le fils, mais il reçoit un salaire extraordinaire de plusieurs milliers d'euros. Et au moins le père lui fait travailler qui il travaille. Au lieu de lui donner un cadeau, alors au moins il lui donne l'impression de travailler. Boré Olam il lui donne la même chose. Non seulement il nous fait un cadeau, mais en plus il te dit, tu sais, tu as fait la guerre contre les Hamisha Melachim, Arwa Melachim, Al Tira, Anochi. C'est toi qui c'est lui qui a fait. La preuve, c'est que pendant toute cette période, moi, j'ai pas intervenu. Tu as fait, tu as travaillé, hein, grâce à toi, maintenant, on a retrouvé Yosef. En réalité, il n'a rien fait du tout. Voilà, on a lui donné une algacha. Le Rav Wolber à la Shalom, toujours il parlait, il a écrit dans son livre, qu'il y a, chez tout homme, dans n'importe quelle situation, tout homme, quel qu'il soit, il a des yémé Ahava et des yémé Sina. Il y a des jours, ils disent Israël, il y a des jours comme ça, dans lesquels tu te lèves, sur le pied droit, tout va bien. Ta femme te fait un gros sourire, elle te dit Boker Tov, comment tu as passé la nuit, le petit déjeuner il est impeccable, ton vêtement tu le trouves impeccable, tout va bien. Tu arrives, le travail est déjà fait, Akol Beseder. Et il y a des jours tu te lèves, Ramadan Selan,
c'est la catastrophe, les embouteillages, c'est la crise, c'est question ce matin. Maoué, je te lève un petit peu tordu, et rien qui va. Il y a médecine là. Qui c'est qui passe? Tout le monde passe bien à tout le monde. Il faut faire qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire que les médecins soient le plus court possible et que les mains aillent dur. Voilà le travail de l'homme, c'est pas plus. Mais qu'est-ce qui nous fait faire tenir pendant les médecins? Le bitahon, on sait, on est ma'amin, be'emoun hashlema, que Boré Olam c'est lui qui nous porte ce jour-là. Boré Olam c'est lui qui nous prend. Aujourd'hui, et là, je voudrais d'abord, je m'excuse si je n'ai pas signalé le président du CRIF qui est là présent, M. Bruno Benjamin, je m'excuse. Moi, j'ai l'habitude de respecter les gens. Et donc, je m'excuse, en tout cas, Bokraba et Bokrabitsa. Je continue. Aujourd'hui, quand on parle de Rabbi Rumi, les gens qui savent un peu, moi je ne sais pas beaucoup, mais je sais un peu. Il a passé des moments très difficiles. Très difficiles, dans lesquels il fallait être marzik le Vosdor, dans lesquels il fallait payer les gens, dans lesquels il fallait faire tenir, dans lesquels, etc. Tout le monde a passé, mais les gens, les dirigeants, les premiers dirigeants qui nous ont précédés, qui ont dirigé, qui ont financé, qui ont géré des institutions, ils ont passé des périodes très difficiles. Et quelle différence aujourd'hui? Les gens se demandent pourquoi aujourd'hui les gens sont tellement faibles. Les jeunes, ils divorcent rapidement. Les jeunes, ils sont instables, ils changent rapidement de profession. Très vite, ils tombent dans la déprime, etc. Ils n'ont pas ce vol. On disait chez nous, il faut ce vol. C'est quoi ce vol? La patience. La roue, elle tourne. Attends, laisse le temps passer. Attends un petit peu. Les problèmes vont passer. Aujourd'hui, les gens, quand ils sont dans un problème, ils ont l'impression, ça y est, je suis dans un tunnel, je ne sortirai jamais de là. Et c'est fini, terminé. Tout de suite, ils veulent tout casser, tout arrêter. J'arrête la médecine, j'arrête je sais pas quoi, je fais autre chose. J'arrête mon magasin, je fais autre chose. J'arrête. Et il vient au petit, allez hop, on finit. Je veux tourner la page. Tourner la page. Tourner la page. Nos ancêtres ne tournaient pas la page. Ils restaient sur la page. C'est la page qui va changer. Il n'y a pas de tourner la page, elle va changer toute seule. Attends un petit peu, il y a les Messina, et il y a les Mehaba qui vont suivre. Altira. Mais le Altira, il a fallu attendre 22 ans chez Yaakov Avinu. Et chez Abraham Avinu, il a fallu attendre la fin de la guerre. Et chez Yitzhak Avinu, il a fallu attendre d'abord Sidna, et ensuite Essek, et ensuite la fin inverse. Et ensuite Rehovot, c'est à la fin que Rehovot, c'est l'Altira. Et ils veulent tout de suite Altira, mais Scharchar Bemeot. Mais Scharchar Bemeot, il vient après. Voilà pourquoi. Je pense que c'est un enseignement extraordinaire. S'il n'y avait pas eu des gens têtus, des gens déterminés, et des gens qui attendent, qui ont sablanout, qui patientent, malgré les problèmes, au début ça ne marchait pas. Au début, c'est pas que dès qu'ils ont mis une zéra, ils ont mis une graine, ça a poussé le grand palmier, et ils donnent ses fruits. C'est faux. Celui il y en a un qui a planté, il n'a rien donné. Puis il a planté, il n'a rien donné. Mais ils étaient entêtés, et ils continuent jusqu'à ce que ça marche. On enseigne à un élève, la Gemara raconte, qu'il y a un professeur qui enseigne à son élève 400 fois. 400 fois, aujourd'hui vous trouvez un professeur qui explique 2 fois, il explique une fois, puis il s'énerve. 400 fois, c'est presque 400 fois, on s'entête, déterminé à arriver jusqu'au bout. On peut arriver. Il disait, le Saba Mikelem, פעם ראשונה לא מצליחים, פעם שנייה לא מצליחים, מנסים שוב, עד שמצליחים. Il n'y a pas. Il faut répéter jusqu'à ce que tu arrives. Cette détermination, cette motivation et ce bitahon, cette émouna en Hachem Yitbarach. Même quand ça ne va pas, c'est pas qu'Hachem t'a abandonné. Au contraire, des fois quand ça va pas, c'est Hachem qui te prend dans ses bras. Encore plus. Voilà ce que moi je tire comme enseignement par rapport à ce Altira et par rapport à Vélorbi. Moi, je ne voudrais pas m'allonger là-dessus, je ne voudrais pas encore continuer. Le Midrash, il dit 3 Tiritim de Altira d'Abraham Avinu. Un, il était doeg sans Sachar, l'autre, il était doeg que j'ai tué peut-être quelqu'un dans lequel le Zera. Troisième plus rouge, qu'ils vont revenir à la guerre. On peut être ma'arich, mais il ne faut pas être ma'arich. Et il ratson que sa neshama, elle soit en là, comme il a dit Rabbi Menahem, ma'ala mi'olam le'olam, et que l'on puisse tirer un enseignement et qu'il puisse transmettre à nos enfants cette détermination de vouloir arriver au Emet, arriver à l'Atzlaha, malgré les problèmes et malgré les épreuves, parce qu'il y en aura toujours, les épreuves il y en aura toujours, on souhaite qu'il y en ait le moins possible, mais il y aura toujours, mais il ratson que Hashem barach les mosdot, que Rabbi Rumi l'a laissé, et que Hashem Boré Olam il envoie la rivoua shlema et la longue vie à Madame la Rabbanite, Madame Rumi, qui attend de Sachar et tant de mérite, c'est à Kol Bisruta. À Kol Bisruta, il y a l'attente d'Archibald pour leur donne beaucoup de kohot et qu'elle voit du nahat de tous ses Etzaïm et de tous les élèves. Amen. Jacques Obalo, c'est un très très bon tir. La patience. La patience. Nous allons demander maintenant à notre cher ami, le président de la communauté de Marseille, M. Tsiama Chalita, de dire quelques mots. Il connaît très 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 bien le Rav, comme son fils. Kahal Kadosh, 80 choses ont été dites, Baruch Hashem, Le'ilou Nishmat HaTzadik,
Rabbeinu Rav Gaon Biliaou Louimi Zechat Tzadik Kadosh Livracha. Je ne veux pas m'attarder, mais pour Rav Yosef, il y a toujours un kahal nombreux venir honorer sa mémoire. Donc je vais me contenter d'une minute, pas plus, puisque c'est plus les rabbanim qui doivent parler pour honorer la mémoire et le chemin du tzaddik. Moi, juste un petit mot pour dire. D'abord, je m'excuse que je n'ai pas pu écouter les Dvar Torah qui ont été dites par le Dayan, par le Behanania. Vous n'avez pas parlé? J'ai reçu un petit SMS que vous étiez en train de parler. Alors c'est une fausse information. Le Dayan, oui, le grand rabbin. J'ai dit, le Dayan, je dis, le grand rabbin, pardon, mais il a. Et parce que je devais arriver de Paris, nous avons une petite simha, normalement je devais dû rester jusqu'à mercredi, mais j'ai dit, je ne peux pas rater la Askara. Donc j'ai laissé la famille à Paris, moi je suis venu, et je devais arriver à 6h moins 3, 17h57, et bon, comme toujours, SNCF, champion en matière de retard communal. Donc, je suis arrivé avec un peu de retard. Pour dire la chose suivante, mes amis, nous vivons, nous juifs, notamment de France, nous vivons dans une période un petit peu perturbée. On se pose des questions tous les jours. Est-ce qu'on doit rester? Est-ce qu'on doit partir? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est vrai, ce sont des vraies questions qui on doit choisir prochainement pour la présidence de la République. Est-ce qu'on choisit tel ou tel? Je pense qu'on doit choisir à la fin le moins mauvais de tous les candidats présents. Mais nous, juifs, ici, quel est notre chemin? Quelle est la direction qu'on doit avoir, peu importe les facteurs extérieurs? Et je pense, avec l'âge, avec l'expérience, je commence à vieillir, quelques mois, j'aurai 60 ans, je vois, et je sillonne un peu les pays, notamment les villes en France. Mes amis, croyez-moi, je pèse mes mots, et je ne dis pas ça pour faire plaisir à tel ou tel, hein. Je dis parce que profondément je crois de plus en plus à ce que je vais vous dire maintenant. C'est de donner la meilleure éducation juive à nos enfants. Si on a réussi ça, tout le reste c'est bon, d'ailleurs non. Si on arrive à donner une bonne éducation juive à nos enfants, on a réussi notre vie. Et on a acquis la plus belle et la plus noble des missions en tant que père, en tant que maman, en tant que responsable communautaire, en tant que ce que vous voulez. Et qui nous a appris ça? C'est Moreno de Rabbeinu Ater Torshenu, Biliaou Louimi, Zechat Tzadik Kadosh Livracha. Ici, c'était le désert. Et lui, et notamment lui, il a eu un courage inimaginable. Il a fait des choses surhumaines. Il a affronté les pires des difficultés. Il a payé très cher au détriment de sa vie de famille, de ses enfants, de son épouse. Comme l'a dit le Dayan, et bien sûr, je m'identifie à chaque mot qu'il a dit, mais notamment en s'adressant à la rabbinite, mais ma mère Ouimi, que Kadosh Baruch Hu lui donne Arichot Yamim, qui lui donne le Bréout. Tout le temps, moi, dans mes tfilout, je prie pour elle. Et croyez-moi, même si je suis à des milliers de kilomètres, parce que nous devons notre existence en tant que juifs en France, et à Marseille en particulier, à ce couple exceptionnel. J'étais badé le Hayim Tovim, elle était derrière son mari partout, 24 sur 24. Et aujourd'hui, malgré son état de santé fragile, elle veille. Est-ce que ce qu'a fait son mari continue? Et je rends aussi hommage à Rav Hanania Rouimi pour ce travail inlassable, sans rage, sans bruit, mais il continue à faire. Et on a vu
les résultats Biporat Youssef, notamment au bac, notamment dans tous les domaines, comment nos enfants sont épanouis. Et je parle aussi des gendres et toute cette équipe qui font aujourd'hui la fierté du collège, des écoles, puisqu'on peut parler au pluriel, Biporat Youssef, du GAN. J'ai assisté à 2 reprises cette année à des moments forts. Et j'ai vu dans le GAN, par exemple, la joie, le bonheur dans les yeux des enfants, des petits, de nos petits que nous confions au GAN, comment les enfants sont heureux, comment ils font Shema Israël, comment ils chantent, comment ils hallelou la Kadosh Baruch, où ils font des chants pour Boré Olam. Et tout ça, c'est le tzaddik pour lequel aujourd'hui, pour qui nous sommes ce soir, ici nombreux, à honorer sa mémoire. Et que notre communauté continue à être unie, à être forte, à ne pas dévier de ce chemin, ce qui est de donner la meilleure éducation juive à nos enfants. Après tout le reste, c'est Kadosh Baruch qui s'occupe. Nous, bon, on fait ce qu'on doit faire, on fait les shtatlout, mais cela n'empêche pas ceux qui nous gouvernent de nier la relation entre le peuple juif avec Yerushalayim. Et parce qu'après on a trop crié, on a trop montré notre colère et notre frustration, après, deuxième fois dit, on va rectifier, c'est vrai, vous avez raison, mais ils sont abstenus. Voilà ce que nous méritons. Et bon, donc nous, est-ce qu'on dit on baisse les bras? Non, on ne baisse pas les bras, on continue à donner à l'image du tzaddik la meilleure éducation à nos enfants, éducation juive, authentique. Et Be'ezat Hashem, si on a ça, on a réussi à la somme Be'ezat Hashem, que notre Kehila soit toujours forte et qu'elle soit toujours Olechet Mehaïl El Hayil, Somahat, Porahat, Be'ezat Hashem. Amen ve Amen. Zach Baruch avec les paroles qui sortent du cœur. Sidi Amar a toujours témoigné et il a dit même enregistré. Hein. Dernièrement, on a assisté ici avec Rav Moshe Siboni qui se donne coréen pour les écoles, le Psirut Nefesh. On a assisté à un témoignage de Sidi Amar par rapport à ses enfants, ses petits-enfants qui étudient dans les écoles du Rav. C'est extraordinaire d'avoir comme ça des témoignages très forts. Il a chanté, oui, j'ai vu. Bon, prochaine. Maintenant, nous allons donner la parole au président du CRIF, Moussaoud Bruno Benjamin, qui va nous dire quelques paroles. Kvod Rabbanim, je ne sais pas si le Dayan est toujours là, en tous les cas, Kvod Monsieur Dayan de la ville de Marseille, Monsieur le Président du Consistoire, Mesdames et Messieurs, Madame Rémy, c'est difficile pour nous de prendre la parole après toutes ces éloquences. Alors j'avais une requête à faire, Menahem, c'est que l'année prochaine tu nous fais parler les premiers. Et les rabbinim parleront après, parce que c'est véritablement difficile de passer après toi, après le grand rabbin, après le dayan, c'est pas toujours évident. Seuls ceux qui n'ont jamais participé à la gestion d'une école ne peuvent s'imaginer toute la difficulté. On croit qu'une école, c'est simplement payer des écolages, payer des enseignants, faire fonctionner une direction, un service administratif, gérer des enfants, et que les choses s'imbriquent de la manière la plus simple qu'on puisse imaginer. Dieu seul sait, ici il y a des dirigeants d'établissements aussi, bien évidemment d'autres établissements, ils sont là pour témoigner toute la difficulté au quotidien d'apporter à nos enfants la meilleure éducation, leur donner les meilleurs moyens. Et quand je parle de moyens humains, et je parle aussi de moyens financiers. Et dans les temps où nous vivons, où bien évidemment les subventions se font de moins en moins importantes
subventions se font de plus en plus rares. Il faut que les Juifs de Marseille, et d'ailleurs, prennent en compte cet état de fait. Il faut qu'ils intègrent qu'il y a un effort particulier à faire dans le don de soi, dans le don financier, d'aider, de continuer à aider les écoles, quelles qu'elles soient. Et moi qui suis aussi le président d'un autre établissement, j'ai pu vérifier, voir, constater de mes propres yeux tout le travail qui est réalisé ici, en dépit parfois même du bon sens, parce que c'est une école ou des écoles qui fonctionnent avec très peu de moyens. Et je voulais ce soir rendre un hommage particulier à Madame Ruimi, à Hanania Ruimi, à Moshe Simoni pour tout le travail qu'ils réalisent, avec toutes leurs équipes bien sûr, je veux oublier personne, au quotidien malgré le fait qu'ils aient très peu de moyens. Alors je sais qu'on n'applaudit pas, mais en tous les cas, du fond du cœur, Hanania, Madame Ruimi, Moshe, tous ceux qui participent au bon fonctionnement de vos établissements, je voulais vous dire merci au nom de tous les Juifs de Marseille, parce que j'estime que la tâche est tellement difficile, complexe, rude, qu'il faut savoir reconnaître à bon escient et à sa juste valeur le travail qui est effectué. Je ne vais pas monopoliser la parole, c'est pas le rôle du CRIF ce soir, même si je suis très heureux que Madame Ruimi m'ait donné la parole. Je voulais juste en terminer par une petite histoire que j'ai lue ce matin. J'aime bien lire les histoires de tzadikim, et je sais qu'il y a toujours une morale qui est sous-jacente, et c'est à mon sens ce qui est important. Il y a un rave du 19e siècle, je crois, qui s'appelle Rav Ephraim Cohen, qui est un Égyptien qui a vécu en Égypte. Je crois même qu'il a été grand rabbin d'Égypte, j'en suis pas sûr. Et qui est bien évidemment consulté comme tous les tzadikim, comme tous les chachamim. On va et on prend conseil, on écoute, on essaye de s'en inspirer. Et un beau matin, un membre de son kahal va le voir en disant: Rav, j'ai un souci, j'ai mon fils qui respecte rien. Avant Shabbat, il fume, pendant le kidouche, il sort pour fumer, avant, après, il est effronté, j'ai beaucoup de problèmes avec lui. Alors le Rav l'écoute attentivement et lui pose une seule question. Il lui dit: est-ce que tu lui as donné une éducation juive? Est-ce que tu l'as mis dans une école où on pratique les mitzvot ou une yeshiva? Alors il lui répond: non, je n'ai pas fait ce choix pour lui. Alors il lui dit: laisse-moi te raconter une histoire. Autrefois en Russie, les Juifs avaient beaucoup de problèmes pour sortir leur argent. Alors ils avaient trouvé un stratagème. Ils mettaient leur argent dans un cercueil, portaient le cercueil, passaient la frontière comme ça, et ils sortaient leur argent. Et il lui dit: je vais te raconter l'histoire qui suit. Un beau matin, les Juifs devaient sortir beaucoup d'argent. Donc ils mettent, comme d'habitude, l'argent dans le cercueil, ils portent le cercueil, ils arrivent à quelques centaines de mètres de la frontière, et plus ils s'approchaient des gardes frontières, et plus ils essayaient de prier pour ne pas se faire attraper. Et lorsqu'ils sont arrivés devant les gardes frontières, ils ont commencé à pleurer. Et là, les gardes frontières leur ont demandé de s'arrêter, de poser le cercueil et d'ouvrir. Alors il leur rétorque: c'est impossible dans la tradition juive, on ne peut pas ouvrir le cercueil, c'est assourd, vous comprenez, ouvrez le cercueil. Non, on ne peut pas, soyez indulgents avec nous, on ne peut pas le faire. On est respectueux, pieux, et on voudrait que vous compreniez qu'on ne peut pas ouvrir ce cercueil. Les douaniers leur disent: ouvrez le cercueil, ils insistent et ils ouvrent le cercueil. Et là, bien évidemment, qu'ils découvrent l'argent, et tout l'argent est saisi, et les Juifs partent les menottes à la main, aux mains plutôt, et sont bien évidemment emprisonnés, châtiés, etc. Et le Rav Ephraim Cohen dit simplement au père
est-ce que tu as compris l'histoire? Il dit, non, je ne vois pas de rapport avec moi. Il dit, ben, je vais te l'expliquer. Alors il lui dit, tu sais, si tu avais fait, aujourd'hui tu t'es conduit comme ces gens qui ont voulu passer cet argent. C'est-à-dire que tu t'es alerté, tu t'es alarmé un petit peu trop tard. Si tu avais pris le soin de venir me voir en temps et en heure, peut-être que ce que tu vis aujourd'hui, tu n'aurais pas vécu. Alors il dit, mais encore, je n'ai pas bien compris. Il lui dit, tu sais, si tu pleures un mort, tu le pleures tout le long du chemin. Et pas quand tu découvres la frontière et que tu vois arriver les douaniers sur toi. Donc, il faut que tu intègres que tu t'y prends trop tard et que peut-être il fallait que tu sois attentif à quelle éducation à donner à ton fils. Alors, tout ça pour vous dire que M. Ruby, c'était ça. On n'avait pas besoin d'être très vigilants nous-mêmes parce qu'on lui remettait entre ses mains nos enfants et lui s'en chargeait et en prenait garde. Voilà ce que je voulais dire ce soir. Merci. Toda Rabba à tous ces participants. Vous êtes venus rendre grand hommage, grand kavod, grand respect à tout le monde. Que Hachem vous bénisse et que le Rav d'en haut, il envoie sa bénédiction à tout l'Arab Israël. Nous allons pratiquer la fila de Arabit. Kaddish. روح حضنات نحن بالعدل ولا رحمي بسمح بخير رسول بنمار כי נשמתו צרורה בצרורה חיים אדוני צבאות עמנו נשגב לנו לעקוב סלע אדוני צבאות שידם בוטח בה אדוני יושיע מלך יעננו ביום קוראנו יתגדל ויתקדש ברבה, ועלמה דיברה כרעותי וימליך מלכותי וישמע חרי בשיחי, חי יכול וביום יכול וחי יכול בית ישראל בעבדה בזמן חרים וימרו. ברח לעלם לעלם ברח. מה יפעל בזמן נסים גדל מחלים תדש מקושה ולכו. שמת יקושה ולכו. ועלה מכל מלכתה שירתה את השביעתה ונחמתה. דאמירן בעלמה וימרו. ואחו לכפר עוון ולהשכיל ולמעלה שבפו ויעל כל חמתו שיושיע המלך יעננו ביום קוראנו ברכו את אדוני המבורך מבורך לעולם ועד ברוך אדוני המבורך לעולם ועד ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם השם ילמדנו ומלמדנו בחוכמה יודע השערים יתבוננו שנקים חליבת הזמנים סדת הכוכבים ושמת המלאכת שונו ולמה בלילה ולמה עושה של בנו מעביד יום ומלילה מבדיל בין יום ולילה אדוני צבאות שמו חכה אדוני מעריב ערבי עולם ובחתה תורה ומזרח ובשבתה כן אדוני אלוהינו בשלומנו כל דבר ונשבע ונעלות ודברי תלמוד תורתך ומצוותיך וחוקותיך כן חיינו ואורך ימינו ובמנהיג יומם ולילה באהבתך לא תעשור ממנו לעולמים ברוך אתה אדוני אוהב את עמו ישראל
אהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל בדרך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננת לבניך ודיברת בם וישבתך בביתך ובדרך ושוכבך וחובך וכשעת מאות על ידיך והיו לתותבות פניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך והיה אם שמוע תשמעו על מזוזותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום לאהבה את אדוני אלוהיכם ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם ונתתם את ארצכם ואת כל נחוש ועשתך לבניך ותירושך ויששך ונתתי עשב בשדך לביתך ואכלת ושבעת ישמרו לכם ונבטלו לכם ושבתם ועבדתם אלוהים אחרים ושתביתם להם וחרפתם בכם ועשת השמיים ואלוהים מפר והאדמה לא תתנתמו לה ועבדתם באשר אדוני נותן לכם ושמתם את דבר האלה על לבבכם ועל נפשכם וכשרתם אותם לעוד על ידכם והיו לתותבות ביניכם ולימדתם אותם את בניכם לדבר בה בשבתך בביתך ובדרך ושוכבך וחובך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך ועל ירחויכם מבניכם על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם נתן להם כי מהשמיים על הארץ ויאמר אדוני משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית על כנפי בלתיהם תורתם ונתנו על ציצית הכנף בלתי תכלת והיה לכם לציצית הורידם אותו וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם ולא תבשרו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי ואתם קדושים לכם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם בארץ מצרים להיות לכם אלוהים אני אדוני אלוהיכם אדוני אלוהיכם אמת ואמונה בוזות ויבלינו ועזולתו על עזרנו הפוזרים לזולתים הגואלו נוסעים על אברסרינו עזרנו הסמל של החיים ונתנו דרלינו המדריכינו על כובתו בינו וירא קרדנו על קוסוננו אל עושה לנו נחמה בפרעה באותו דומתים ואדבל בלחם המכה בעברתו כל בכורים ישראל ויוסף עם ישראל ונלחם בחירות כולם המעביר בנה בגזרי הפסוק ואת רודפיהם וצונאיהם כתובות טבע רבנו גבורתו שביעון ושמו ומחות שברצון שביעו עליהם משה ולזכרם שלה בשמחה רבה ואמרו כולם ויכבוך בעיניהם אדוני ויקמו חדר בחודש נולדתי לא תוסף אלי מלכותך אדוני לנו רבנך על הים יחד כולם הודו וימלכו ואמרו אדוני מלוך לעולמות ודמיו כי פדה אדוני את יעקב וקבלו מיד חזק ממנו ברוך אתה אדוני על ישראל אשכי ולו שלום יעבידו למלך שלמה וברוס עלינו סוכת שלומך ותכלינו מהגינו ועשה טובה בלפניך ויהושענו מהשמך ירים עדינו יסרים עלינו מתחת אויב דבר חרח חולי שר הרעב יחוד בשם ובגבעה שבור והסוף ובפנינו ומאחרינו וסגנך תסתירנו ושבו סתנו ולחיים ושלום מעתה ועד עולם כי אל שומרנו מסננת בכל דבר רע ומפחד לילה ברוך אתה אדוני שומר את עם ישראל לעד אמן גדל והתחדש ברבה אלוהותי ויבריא מחותי ויסלם חרי בשיחה וחייכונו ביומכם חי לכל בית ישראל בעגלה וזמן חרי ועברו ויעלם ולעמי על מה יתברך בשלבה מתבעת רבה ותעשי תדם חלי ותחלל שמח דחודשה ברכותה לעלה מתקום יתחתה לשילתה תשביעתה ונחמתה דאמירת בעלמה ואמרו אמן